Vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi matin, il est 8h38 du matin. Ça y est, mon chéri est parti travailler parce qu'il avait congé hier. Et j'ai tous les petits enfants qui sont là. Et je ne dois pas parler trop fort parce que Angie a endormi Alessandro. Donc voilà, donc on ne doit pas parler trop fort. Donc voilà, j'espère que vous êtes en pleine forme, que tout va bien chez vous. Moi ça va mieux, le moral commence à aller un petit peu mieux. Donc voilà. Comme vous l'avez vu, je me suis fait mon petit café de famille avec de la mousse de lait. Donc voilà, je me suis habillée, un petit sweatshirt avec un petit pantalon tout simple. De toute manière, c'est les vacances scolaires, et puis de toute manière, je reste à la maison. On n'a rien de prévu ces vacances-ci, il fait froid, dégueulasse d'ailleurs. Et de toute manière, j'ai dit à Angie qui commence à se remettre de sa grippe. De son gros rhume qu'elle a eu pendant 15 jours. Et on savait qu'elle avait déjà mal à la gorge ce matin. Donc c'est genre les vacances où nous on fait rien parce que... Puis mon chéri n'a pas congé ces vacances-ci. Il a pris ses congés après que j'ai accouché. Et il en prendra au mois de décembre. Donc voici, voilà. Je suis assez contente. Les petits... je vous avais parlé de... On parle du coq à l'âne. Attention ici. Je vous avais parlé de... du fait que j'avais mis un implant dans le bras, après en avoir parlé avec beaucoup de gens, en avoir parlé avec mon pantalon est crade déjà, après en avoir parlé avec ma gynéco, elle m'avait dit que dans mon cas à moi, parce que elle me suit quand même depuis presque 18 ans, un peu moins, 15 ans. Et donc du coup, elle me disait que comme je n'avais pas de règles douloureuses ni hémorragiques, franchement les règles, moi ça n'a jamais été un souci dans ma vie. D'ailleurs, je prends une contraception, c'est pas pour ne plus avoir mes règles, je prends une contraception parce que depuis un petit temps, je suis mouillée. Depuis un petit temps, je ne prenais plus de contraception parce que bon, c'était dit de toute manière que de Vénissieux à maintenant, on avait dit de toute manière qu'on voulait avoir des enfants. On en voulait à peu près 4 et bon, on a dit un petit 5e parce qu'on a eu des problèmes avec Angie. Jusqu'à présent, on faisait attention. Je faisais attention, enfin mon chéri faisait attention. Mais si je tombais enceinte, Voilà, c'était de toute manière quelque chose qui était prévu, même si bon, c'était pas prévu au moment où ça arrivait peut-être, mais c'était prévu. Je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Je sais pas si c'était clair. Donc voilà, mais à chaque fois que je suis tombée enceinte, de toute manière, j'ai eu cette chance, touche du bois, que je l'avais choisi et que ce n'est pas arrivé par accident. Mais ça aurait pu très bien arriver par accident et ce n'aurait pas été très grave puisqu'on était dans le moment où on avait entre... Oui, aujourd'hui il ne va pas y avoir de bruit parce qu'Alessandro il fait dodo. Donc j'avais 27 ans, jusque maintenant à 42. On s'était dit, ben voilà, on est dans le laps où on avait décidé de faire des enfants. Et puis là maintenant, on est dans le laps où on a décidé que c'était terminé. Voilà, on s'est dit maintenant c'est terminé, on a 5 enfants en bonne santé, même si on dit un petit souci, c'est pas des problèmes de santé. C'est des problèmes locomoteurs, elle a une très bonne santé, elle va très bien, on ne doit pas aller chez le médecin toutes les semaines, on ne doit pas se faire opérer, nanana, mais voilà, on a des enfants qui sont plutôt en bonne santé. Donc, voilà. Du coup, je me suis fait placer l'implant pour 3 ans. Et
je t'avais dit lors de retour de course, j'avais acheté des tampons et je vous avais dit que je chiais un petit peu et en fait... Oui, j'arriverai pas à faire une vidéo complète parce qu'elle va m'interrompre toutes les 5 secondes. Et donc j'avais des douleurs, des grosses douleurs. Oui, attends, je vais arriver. J'avais des grosses douleurs abdominales, mais il faut savoir qu'évidemment j'ai mis l'implant juste après mon accouchement, donc pendant le retour de couche, pendant les lochis, pendant le fait que ça contracte encore, vous avez encore les tranchées. Donc du coup, l'implant qui donne déjà des douleurs abdominales au tout début, plus ça, c'est vrai que j'ai eu très mal au niveau de l'utérus. Et pendant donc les 4 premières semaines, donc jusqu'au mi-septembre, j'avais eu des lochis, puis elle s'était interrompue. Et au mois d'octobre, j'ai en fait eu des saignements pendant presque 15 jours, des petits saignements. Et je me suis dit, je vais prendre des tampons parce que c'est mon retour de couche, ou alors je vais, voilà. Et en fait, pas du tout, j'ai même pas su mettre un tampon puisque c'était trop faible en fait en saignement, c'est resté vraiment faible tout le temps. Et puis ça s'est arrêté, et puis là maintenant je n'ai plus rien. Donc voilà, sinon je n'ai pas eu d'autres effets secondaires que ça en fait. Que ces petits saignements là et des douleurs au niveau abdominal qui étaient assez fortes. Mais comme je vous l'ai dit, j'avais en même temps, on dirait que j'ai une grosse tache alors que c'est de l'eau, je viens de faire... je viens de... Coucou! Je viens de faire un petit peu réasser les plaies, tout ça. Et du coup, on dirait que j'ai une grosse tache. Et donc, du coup, voilà, je n'ai pas d'autres problèmes que celui-là. Donc je suis assez content. Vous voyez mon bordel derrière. Oui, si vous voulez, voilà, comme ça vous pourrez, si jamais il y en a qui veulent critiquer, allez-y, il y a du chocolat par terre, partout, regardez. Là, il y en a en dessous de la chaise, là-bas. On a fait un gâteau au chocolat hier avec Angelina. D'ailleurs, je vous mettrai la recette parce que franchement, c'est un fondant au chocolat, il était nickel. Je vous montrerai un morceau tout à l'heure, il était juste nickel. Angelina, fais avec ta petite lingette, ta bouche et ton nez. Elle claire encore un petit peu du nez et comme elle n'a pas encore la capacité de se moucher correctement, ça coule un petit peu et avec la salive parce qu'elle a eu un AVC, c'est assez compliqué pour elle, mais voilà, ça avance tout doucement. Elle a déjà passé de meilleures nuits, on va dire. Donc voilà, donc je me suis fait un petit cappuccino avec une mousse de lait froide, j'adore ça. Vous avez été quelques-unes à me dire que je vous donne envie en fait de faire du rangement, de faire du tri dans votre frigo, donc c'est super, c'était le but. C'est des petites vidéos comme ça, si vous aimez bien je vous ferai un peu plus de vidéos de motivation, mais il faut me laisser le temps parce que je me remets tout doucement à peine de mon postpartum. Je vous dis, c'était très difficile même mentalement, donc du coup je me remets un petit peu et je vous ferai de plus longues vidéos, mais voilà, je vous ai déjà fait une petite vidéo comme ça, je vois que ça vous a plu, donc c'est bien, c'est chouette. Sinon, aujourd'hui, je vais vous filmer la recette que j'ai vue sur Joëls. Donc voilà, je vais pas dire que je vais pas m'accaparer une recette puisque c'est celle de Joëls. Et c'est sa chaîne, donc c'est à elle d'ailleurs. Mais voilà, je vais vous filmer un petit peu les galettes d'épinards, pommes de terre. Sinon, voilà, Joëls c'est une super chaîne, j'aime bien. Pour le moment, je vous dis, c'est Joëls. Le monde de pute, mais ça, vous le savez depuis 2 ans, je vais pas vous le dire à chaque fois. Mais Joëls... Family Forever, je vais vous les écrire ici en dessous. Et la troisième c'est Zoé vidéo, mais c'est plus des vidéos sur le Japon et sur voilà, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de vidéos de face cam sur des thèmes vraiment, voilà, le racisme au Japon, être noir au Japon, être ronde au Japon. Parce qu'elle habite donc, au Japon, puis elle habite entre le Japon et là, décidément, ce sweatshirt, j'ai vraiment l'impression d'avoir des taches dessus. Vous allez me dire, c'est peut-être des taches, hein, parce qu'en fait, c'est pas le mien, c'est celui de mon mari. Donc, on va replier ça me perturbe. C'est le sweatshirt de mon mari, et il ne le met plus parce que il trouve qu'il a un peu rétréci des manches. Donc, du coup, comme moi, j'aime bien mettre des sweatshirts, je lui ai pris. Donc, voilà. Et pourtant, il sort de la lessive à l'instant. Mon mari travaille dans les huiles, et à mon avis, une petite tâche qu'il faudrait que j'essaie de récupérer. Donc voilà, et puis après Zoé vidéo, il y a Lovely Lou. Donc voilà, c'est vraiment pour le moment, en tout cas c'est les 4 chaînes, de toutes les chaînes que je regardais au début, c'est vraiment les 4 chaînes que je continue à suivre.
Voilà, les autres j'ai arrêté parce que je me perdais un petit peu dans leurs explications. Quoi? Tu veux descendre? Donc voilà, je vais aller voir parce que ces escaliers là en fait ils sont un petit peu galères pour elle. D'ailleurs c'est pour ça qu'on vous disait qu'on pensait peut-être déménager d'ici 1 an et demi. Tu te retournes? Allez, vas-y. Moi c'est même pas plus le carton. Et mon bordel, regardez le bordel que j'ai dans ma maison. Allez-y, vous pouvez critiquer. Je m'en prie, je vous en prie, je vous en prie. Critiquer, je m'en fous. Allez hop, une jambe. Puis l'autre jambe. Voilà. Et puis on avance les bras vers l'escalier. Ah, vas-y maintenant, la deuxième jambe. Oui, oui, je reste près de toi. Quand ça touche le sol, on descend tout doucement. Et puis ensuite, vas-y, hop. Et puis après, tu descends l'autre jambe. Et voilà. Et le petit bouchon, il s'est endormi. Regardez la mauvaise mère que je suis. Mon bébé s'est endormi lâchement dans sa balancelle. Donc, ben, très vite, je finis ma vidéo. Regardez, c'est trop beau. Je l'ai mis là au milieu. Elle sert super bien pour mettre les plats. Donc voilà. Donc du coup, à 9h, je vais téléphoner à mon chéri. Donc d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Et puis après, je vais commencer à ranger au niveau de la maison. Du coup, hier, on a fait des commandes pour le mois de décembre. On n'a pas trop le choix, il faut bien avancer là-dedans aussi. Avec 5 enfants, il y a du taf, vous allez me dire. Et voilà, donc là, dans 10 minutes, je vais sonner à mon chéri à 9h. Et puis après, je vais ramasser le tas de crasse qui est là. Parce que c'était des grosses casses et je voulais pas que ça aille dans l'aspirateur. Je vais ensuite donner un petit coup d'aspirateur, un petit coup de balai vapeur. Tu veux t'asseoir là, regarder ta tablette? Et regarde un peu ta tablette le temps que je fais le ménage. Et puis ensuite, je vais faire la table parce que tu as mangé du chocolat. Tu as mangé quoi au matin? Une tartine de Nutella? Oui, voilà. Ouh, 1, 2, 3, 28, 30. Le petit nez qui coule encore ou pas? Ça va mieux? Voilà, madame. Je te mets ton petit truc ici. Je suis toujours là. Je mets la tablette de la demoiselle. Qui a bien rechargé. Donc voilà. Où il est YouTube? Hop, oh non, c'est YouTube que je veux. Voilà. C'est bon. Voilà. Tata est assez... Oui, c'est la tablette d'Angelina. Je vais te chercher ta lingette que tu as laissée tout près de la salle du bébé. Voilà. Hop. Je vais mettre sur un petit paquet de lingettes pour faire son nez. Tiens. Voilà, tiens. Fais ton petit nez. Donc voilà. Youp. Du coup, elle va rester un peu là. Voilà, avec sa doudou. Ces petites lingettes pour son nez et sa tablette. Elle va regarder des petits trucs. Voilà. Du coup, voilà. Sinon, ben, comme je vous l'ai dit, ça avance. On a pris des décos pour les grands. Pour le moment, on leur a pris une déco à chacun. C'est hyper cher. C'est des décos arc et tout ça. Et c'est hyper cher, quoi. Je me dis à mon mari, franchement, on a pris sur Amazon pour 2 et sur AliExpress pour l'autre. Et je dois les recevoir bientôt d'ailleurs. Et je trouve le prix exorbitant. Donc voilà, on a pris par exemple le poster Destiny pour le plus grand, 16,85 € pour un poster, fait 61 cm sur 91,5 cm. C'est-à-dire que voilà, il n'est pas petit, mais bon, quand même.
Pour Zoé, on a pris Suicide Squad. Ça va, on a payé 5 €. Il fait la même taille. Voilà. Et pour le pour celui du milieu, on a pris sur AliExpress. Je pense que c'est mon chéri qui a commandé hier. On attend l'expédition. On a payé 12,54 €. Et on a pris un grand poster de Hark. Donc voilà, après on va regarder ici dans les Dreamland et tout ça pour avoir des petits dinosaures pour aller avec Hark, pour avoir peut-être un ou deux personnages ou quoi de Destiny et peut-être faire un mélange de Roblox pour Zoé et Angelina. Putain, j'ai des taches sur mon pantalon, j'ai fait gâteau au chocolat hier, je raconte même pas. Hop. Et madame là, on lui a pris des jouets, des livres pour son bébé, etc. Des pluches Paw Patrol dans sa chambre. Enfin voilà quoi. Je suis en train de retirer les taches. Ce n'est pas vraiment des taches, c'est plutôt un petit dépôt de chocolat que j'ai utilisé hier. Parce que hier j'ai fait de la pâtisserie donc avec Angelina. Toutes les deux, on a fait de la pâtisserie. Et là, après avoir nettoyé un petit peu la maison, donc ramasser le tas de classe, passer un petit coup de balai vapeur, je vais faire, je vais faire avec elle les araignées d'Halloween. J'ai acheté tout ce qu'il fallait pour ça. Donc voilà. Du coup, je me suis dit, c'est les vacances scolaires, je vais pouvoir dormir un peu plus longtemps, mais Alessandro s'est réveillé. Et Angelina également, donc du coup je me suis levée. Il était 6h45 quand ils ont commencé à se réveiller et on est descendu à 7h20, 7h25, un truc comme ça. On n'avait pas trop le choix. Donc voilà. Donc tout à l'heure je vais vous montrer ma galette, je vais vous montrer les araignées et je vous montrerai aussi le gâteau parce qu'on en a mangé hier. Et hier j'ai pas fumé parce que c'était férié donc j'avais pas trop envie de fumer donc je vais faire mardi. Mercredi je vous posterai la vidéo de toute manière de 2 jours quand même. Donc voilà, là j'ai sonné à mon chéri et puis après je vais me mettre un petit peu à ranger ici. Donc voilà, je vous prends tantôt pour vous montrer comment est-ce qu'on fabrique les petites araignées avec Angelina. Je vous montrerai aussi comment est-ce que je vais faire les petites galettes de pommes de terre épinards pour le souper. Je vais faire ça avec des chipolatas. Et puis voilà, je vous prends sur 2 jours. De toute façon, on va faire lundi, mardi, je ferai mardi, mercredi. De toute façon, c'est vacances scolaires, donc j'ai quand même mes enfants. Donc voilà, mais les grands sont en haut, ils jouent aux jeux vidéo. Et Angelina est ici en bas. Et oui, on a le projet peut-être de déménager. On est rentré en 2020. Donc c'est vrai que je regarde exactement, mais je pense que ça fait 1 an. Ça va faire 2 ans, je pense, qu'on est dans la maison au mois de mai. Donc voilà, on est rentré, je pense, en mai 2020. Et donc, du coup, en 2021, ça a fait 1 an. Et là, en mai 2022, ça fera 2 ans. Donc, en mai 2023, ça fera 3 ans. Donc, je pense qu'on déménagerait à ce moment-là. Puisqu'on a bien d'aller au bout, en fait, des bails. Donc, on verra. Mais pour le moment, on s'y plaît très bien. La seule chose, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est tous les escaliers qu'il y a en niveau pour Angelina. Et donc ça devient un peu compliqué pour aller monter et descendre tous les escaliers. Et puis c'est un peu petit, donc voilà. Mais tant que Alessandro, ben, pour le moment il est comme ça. Donc voilà. Il est petit donc ça va, mais après il lui faudra sûrement son espace à lui. Enfin,
Voilà, voilà. Bon, bah, du coup, je vous abandonne. Je vais à mon chéri, achever mon café, me mettre un peu de ménage, puis je vous reprends. Bon les amis, je vous reprends, je suis dans la cuisine. J'ai fait le ménage et j'ai petit Alessandro qui est là. J'ai fait le sol avec le steam pot. Oui, la machine là. Et là, je suis en train de faire tourner des machines et du sèche-linge. Petit Loupénet, il est là, dans la balancière, tout près de moi, comme ça il me voit. Et on a fait la... Voilà, j'ai fait le sol parce qu'il y avait du chocolat partout. Donc voilà, Angie est là dans mon siège, elle regarde un dessin animé. Et on a fait la petite araignée, j'attends que les pattes se collent, ça va être compliqué à faire tenir. Voilà l'araignée, mais vous voyez, les pattes vont avoir du mal à tenir avec la colle que j'ai mise. On va regarder si on a une autre colle, mais je ne pense pas. Angie, elle est là. Elle regarde d'os, je pense. Donc voilà, voilà. Du coup, Zoé est montée dormir parce que elle a pris une douche chaude, elle avait des frissons mal de gorge comme sa sœur a eu. Donc du coup, je lui ai dit d'aller se laver. On m'a remis comme ça, ma petite déco à côté de la table à manger du bébé. Oui, mon bébé. Donc voilà, voilà. Donc du coup, je vais remettre les 2 parts de gâteau dans le frigo. Le bon gâteau au chocolat. Je vais vous mettre la recette dans la barre d'infos. Très très bon gâteau. Donc voici, voilà. Et là, je vais donc faire ce que je dois faire, c'est-à-dire je vais mettre purée épinard et un petit peu de vache qui rit et d'emmental. Je vais faire une purée, quoi, grosso modo, mais une purée assez épaisse, un peu de crème fraîche. Je vais cuire tout ça dans le cookie-o et puis je vais faire mes petites galettes. J'ai lavé mon mousseur de lait parce que de temps en temps on me dit oui, comment tu fais pour laver ton mousseur de lait. Mais en fait je mets de l'eau dedans et je fais mousse de lait chaude et puis donc ça lave bien le petit hélice et puis voilà, et puis vous rincez et le mousseur de lait est tout propre. Voilà, voilà, et il est pareil pour, bah, à mon avis, demain matin, quand je referai un café, ou tantôt, je verrai bien. Donc voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc j'ai les épinards, j'ai les pommes de terre, j'ai les chipolatas, sel, poivre, épices pour les trucs, et la noix de muscade,
c'est le truc que j'utilise pas souvent, c'est la noix de muscade. Donc je suis en train de la chercher. Voilà. La noix de muscade pour mettre un petit peu dans la purée. Et je vais cuire tout ça dans la coquille. Et puis je vais les écraser. Je suis en train de ranger en même temps parce que les enfants sont descendus. Et comme vous le savez, moi, les chipolatas, elles vont être cuites sur mon grille-viande. Parce que c'est toujours comme ça que je cuis mes viandes. Et je mets ça en dessous. Voilà, donc je vais faire tout ça. C'est parti! Donc voilà, on se retrouve pour la petite recette. Donc je le répète de nouveau, cette recette, je l'ai trouvée sur la chaîne de Joe Health. Donc ce n'est pas du tout mon idée à moi. Donc voilà. Donc là, je mets des pommes de terre. Moi, j'ai choisi des pommes de terre qui étaient déjà préfaites. Des épinards, simplement. Ensuite, je vais rajouter les épices, un peu de sel, du poivre et de la noix de muscade. Donc voilà, comme une purée tout à fait traditionnelle, on va dire. Et puis ensuite, je vais mettre de la crème fraîche, d'un peu d'huile d'olive, un fromage vache qui rit et hop, c'est fait. Donc voilà, le tout accompagné d'une petite chipolata bien grillée avec du thym. Et voilà la petite araignée qu'on a fait avec Angelina, idée trouvée sur la chaîne de Lovely Lou. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, il est de travers. Voilà, il est 9h30 du matin. J'espère que vous êtes en pleine forme. Nous, ça va mieux. Je reprends un petit peu de... Je fais un peu mieux au niveau moral, ça va un tout petit peu mieux. Je ne sais pas si j'ai bien... Non, voilà. Voilà. C'est bon, je crois que... Oui, j'ai rebranché mon micro correctement. Donc voilà. Ce matin, mon chéri a donné du Nurofen avant de partir travailler à Zoé parce qu'elle avait mal de tête et qu'elle avait un tout petit peu de température. Et évidemment, c'est ce que sa sœur a eu la semaine dernière, donc voilà. Le petit vient de boire un bon gros demi-bibi, il s'est endormi, je l'ai changé, j'ai mis sa crème et tout ce qui s'ensuit. Moi, je suis en train de boire un petit verre de jus d'orange. J'ai sonné à mon chéri, il était bien au travail, tout allait bien. Angie, elle est là, elle regarde des vidéos sur sa tablette. Ce soir, on va lui donner sa douche, mais j'attends. C'est mon chéri qui va lui donner parce qu'il faut la porter et c'est pas facile tous les jours. Les trois autres, ben Zoé, elle se repose et elle allait mieux. Enfin, en tout cas, le Nurofen avait fait son taf. Et j'ai oublié, ouais, il me semble bien que j'avais oublié un truc. Et les grands et les garçons, ils sont en train de jouer aux jeux vidéo en haut. Donc voilà. Ce matin, je vais ranger la table du petit déjeuner. Je vais aller rechercher du linge à replier, mettre sécher la machine, en remettre tourner une. Hier, on a fait des petites araignées avec Zoé et puis Angie. Enfin, Angie et puis Zoé. Je vous ai montré le gâteau au chocolat qui était très très bon. Je vous ai dit que je vais vous mettre la recette dans la barre d'infos. Et j'ai fait des petites galettes d'épinards, pommes de terre. Les enfants ont mangé, mais sans plus. Ils m'ont dit qu'ils préféraient la version purée. Donc comme quoi, on se prend la tête pour rien, autant faire la facilité, mais c'était très bon. Voilà, c'est à faire une fois. Je vais pas à chaque fois m'amuser de faire ce genre de choses, mais voilà, une fois de temps en temps, ça peut le faire. C'était pas mauvais, donc voilà. Aujourd'hui, c'était fish stick avec des pommes frites et je ne sais plus quoi. Et la compote de pommes maison, et il reste des chipolatas d'hier pour mon chéri, parce que mon chéri il n'est pas très fish sticks, poisson, etc. Donc il mangera la chipolata. Et moi je mangerai peut-être un ou deux fish sticks, mais moi je suis pas une grosse mangeuse, donc ça va. À la base, ça devait être lasagne, croque-monsieur, je ne saurais pas dire. Ça devait être lasagne, je pense, mais lasagne, en fait, je le ferai par après. Parce qu'on a déjà mangé beaucoup de crasses, et beaucoup de choses lourdes. Donc il y a des choses qui ne sont pas des crasses, comme par exemple, samedi on a mangé tartiflette, donc c'était déjà lourd. Dimanche on a pris un quick.
Et lundi, on a remangé les restants de tartiflette de ma maman. Donc du coup, hier, on a fait chipolata, pommes de terre, épinards. Et aujourd'hui, on va faire du poisson avec des petites pommes frites rondes comme ça. Et de la compote de pommes maison, parce que j'ai assez bien de pommes et de poires maison, donc je vais faire ça. Donc voilà, et à mon avis, demain, on mangera lasagne et croque-monsieur vendredi. Et voilà. Sinon, je pense que mon chéri va aller faire les courses tout seul ce vendredi-ci parce que j'ai tous les enfants et comme on a été samedi dernier, moi ça vous laisse tomber le samedi, c'est mort massacre. Donc voilà, on va laisser les gens pressés, les gens qui ont envie d'y aller samedi le samedi. Et mon chéri va aller tout seul vendredi faire des courses chez Lidl après son taf. Sinon, on verra la journée. Pour le moment, Angelina est calme. Elle regarde ce petit truc sur sa tablette. Elle va sûrement faire un peu de plasticine ou quoi après-midi, enfin tantôt, on verra. Quand elle me le demande, je la mets par terre et puis elle va chercher après ses jouets. Hier, elle a joué au bloc et au Barbie. Là, c'est mon chéri qui a rangé ce coin-là. Et voilà, rien de bien intéressant. C'est les vacances scolaires, donc qui dit vacances scolaires dit que j'ai tous les enfants, donc quand j'ai tous les enfants, mais c'est pas grand chose. Donc voilà. Du coup, j'ai déjeuné à l'arrache, donc je vais essayer de remanger peut-être un petit quelque chose par après, je verrai bien. Parce que j'ai mangé à l'arrache, mon yogourt comme ça vite fait, entre Angie qui voulait manger, boire, le petit qui devait être changé, qui devait voir son biberon. C'était un peu compliqué ce matin. Mais j'avais pris un milkshake saveur brownie quand c'était la semaine dernière, quand c'était la semaine américaine. Donc à mon avis, je vais me boire un petit verre d'un truc comme ça. Et sinon, voilà, le petit a bien dormi. Il a fait 18h30, minuit 30, et puis il a bu. Il s'est rendormi tout de suite. Dans les 3-4 minutes qui suivaient son biberon, il s'est rendormi jusqu'à 5h15. Et puis Zoé a commencé à pleurnicher vers 6h05. Mon mari lui était réveillé puisque de manière son réveil avait déjà sonné pour lui aller travailler. Normalement, moi je me lève à ce moment-là vers 6h15, 6h20 aussi. Comme ça, on boit un café ensemble le matin, on boit un petit jus d'orange pour moi. Et il me descend Angelina, etc. Mais comme là il n'y avait pas école, ben, c'est moi qui... Enfin, je descends, on va à Alessandro, je mets dans sa nacelle, je remonte chercher Angelina, je la descends et je la mets à table. Et donc du coup, comme ça chouinait, je dis « Oh, Angie, fais dodo !» en pensant dans mon sommeil, dans mon subconscient où j'étais, vous vous doutez bien, rendormi après le biberon. Et Dimitri me dit « Chou, c'est... » Ce qui était encore à côté de moi dans le lit, il me dit « C'est Zoé ». Je dis ah bon? Et puis voilà, j'étais somnolente, donc il est allé et il est venu, il m'a dit je lui donne quoi? Elle a de la fièvre, mal de tête. Dans mon cake complet, je lui dis bah du Nurofen, tiens comme les autres. Donc du coup il a donné du Nurofen et voilà. Donc je me suis réveillée qu'il devait être 7h30 parce que Angelina criait maman quand est-ce qu'on descend? Et Alessandro j'ai remis Alessandro tout près de moi. Et dans le lit, et il gigotait, il commençait à se réveiller, donc je sentais à côté de moi qu'il bougeait. Donc voilà. Du coup, il a fait quand même une meilleure nuit. Il a fait quand même une meilleure nuit. Donc, c'est une bonne chose. Je laisse pousser pour le moment, oui, je laisse pousser ça. J'aimerais bien qu'il soit jusqu'ici, là, à peu près. Et puis après, je retournerai chez le coiffeur pour faire un petit... je sais pas trop comment on appelle ça, un genre de petit dégradé vers l'arrière, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, donc du coup... Et des petites mèches blondinettes. Mais donc ça va prendre quelques mois, bien évidemment. Sinon, j'ai été voir sur la chaîne, sur ma chaîne. Et je me rends compte que
j'avais des commentaires. De temps en temps, j'ai 1 ou 2 commentaires qui parlent des courses, de l'alimentation et tout ça. Alors honnêtement, c'est pas ça qui va me faire arrêter ma chaîne ou qui va faire que... Voilà, je suis plutôt comme Piot. Moi, je vais plutôt vous dire que c'est moi qui mange, c'est pas vous. Hein. Donc, je vous oblige pas à bouffer les pâtes lyophilisées ou la soupe Nord. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, je me dis, les personnes qui viennent et qui disent, mais voilà, c'est pas bon ça, c'est pas cela. Vous pourriez peut-être, en fait, nous faire une liste de ce que vous consommez comme chose, des repas que vous faites, par exemple. Je veux bien, moi, voilà, hein, moi-même le poster sur YouTube, etc. Mais voilà, au mieux de venir dire, bah, c'est pas bon, c'est ceci, c'est cela, bah, peut-être nous expliquer ce que vous consommez et voir si pour vous, effectivement, par exemple, est-ce que vous avez vu une différence entre, je sais pas, j'ai consommé pendant 10 ans des œufs qui étaient de batterie, et pendant 5 ans j'ai consommé des œufs plein air, j'ai vu une différence sur ma santé, sur la santé des enfants, je ne bois pas. Voilà, dites-nous un petit peu, parce que bah, du coup, enfin voilà, j'ai des commentaires, mais j'ai jamais de retour en fait sur ces commentaires, donc je réponds, et la personne ne revient jamais en fait en me disant ben qu'elle consomme plutôt ceci ou qu'elle consomme plutôt ça. Enfin, voilà, donc ça serait cool en fait que vous nous donniez des petits conseils, puisque vous avez l'air assez droite sur l'alimentation, donc ça serait cool. Donc voilà. Sinon, ben pour le moment, ça avance la chaîne, hein, je travaille beaucoup dessus, j'essaie de faire des vidéos plus régulièrement, j'essaie de faire un son de qualité, j'essaie de faire des montages un peu plus fun, j'essaie de vous mettre du contenu un petit peu, hein, des activités avec les enfants, quand je fais un repas un peu spécial, voilà. Donc voilà, donc j'espère que ça plaît. Les heures de vie commencent à augmenter un petit peu, donc voilà. C'est tout. Donc là, je vais boire mon jus d'orange, profiter qu'il fait bénis. Profiter qu'il fait un peu calme pour regarder une petite vidéo ou quoi. Et puis ensuite, je vais commencer. J'ai fait le sol hier, donc aujourd'hui, je vais juste donner un petit coup de ramasser un petit peu les crasses qui traînent à gauche et à droite. Parce que le sol je l'ai fait à fond hier, donc voilà. Et je vais continuer à replier du linge propre, je vais faire ma petite salle de bain comme tous les jours. Enfin voilà, le quotidien. Je vous reprends. Bon, je vous reprends, il est 10h45, si vous entendez Alessandro pleurnicher derrière, il lui manque rien, c'est juste que c'est un bébé en fait qui a beaucoup de mal à s'endormir. Alors je ne sais pas comment je fais, mais j'arrive toujours à faire des nœuds. Je vous jure, je suis Miss Nœud. Voilà. Donc il a bu, il a été changé, il a eu des câlins, il a été dans la balancelle, il a joué avec sa soeur et tout, mais voilà, il veut pas faire dodo. Donc voilà, je vous reprends, je suis dans ma cuisine, je rentre, regardez ça, je rentre dans mon petit trou. En fait, voilà, en fait, je ne lave jamais que les cruches. Ici, à l'évier, le restant, c'est dans le lave-vaisselle, il y a que les cruches et les biberons que je lave ici. Et le truc, c'est que qu'il n'y a pas beaucoup de place, comme je vous l'ai dit, dans la cuisine. Donc, du coup, voilà, je suis en train de laver les cruches pour remettre le lait, le jus d'orange. Et là, ça sera de la grenadine parce qu'il n'y a plus de jus de pomme, donc ça va être de la grenadine au citron. Et donc voilà, je sens toujours parce que celle du lait, jamais qu'elle soit nickel. Donc voilà. Donc du coup, j'ai fait la salle de bain, j'ai mis tourner une machine, j'en ai mis sécher une. Je me suis occupée d'Angie, je l'ai habillée, j'ai habillé le petit, elle est allée aux toilettes. Ce qui est une performance, hein, parce qu'avec son handicap, évidemment, c'est pas facile de la mettre aux toilettes. Donc, mais voilà, elle était aux toilettes. Elle a fait la totale, donc on est tranquille pour 2 ou 3 heures normalement. Et
Voilà, tout le monde a quasiment déjeuné. Je pense qu'il reste juste Valentino qui doit déjeuner. Et donc voilà, j'ai sonné à mon chéri et ça sera donc bien du cheese, enfin des fish sticks avec des pommes frites de la compote maison que je vais faire tout à l'heure quand tout le monde sera bien calme. Et il reste des chipolatas d'hier pour mon chéri parce que lui, bah, les fish sticks là, les fish sticks, c'est pas trop son trip, donc voilà. Et puis si jamais un des enfants n'aime pas, parce que je sais bien que mes enfants, ils sont pas grands fans de tout ce qui est préparé trop comme ça, à part la soupe qu'ils aiment bien préparer, sinon le reste, c'est pas leur trip. Donc j'espère que ils aimeront quand même, on verra. Quand je leur ai dit, ma fille m'a déjà dit, oh ça n'a pas l'air bon. C'est chouette. Au pire, il y a de la viande. Donc voilà. Je suis en train vraiment de relaver à fond le truc du lait. Parce que le lait, c'est vraiment le truc qu'il faut faire super important. C'est de l'eau bouillante. Là, je suis en train de me cramer les doigts. Voilà. Les cruches, c'est fait. Le biberon que je viens de donner à Alessandra. Il faut que j'aille rechercher les biberons que j'ai donnés la nuit en haut. Que ça, j'ai pas encore fait. Voilà la cruche. Et ça, c'est le petit gobelet pour Andréine. Donc voici, voilà. Je vous dis, je ne ferai vraiment pas grand chose à la main. C'est vraiment les petites choses, comme je vous ai dit, en plastique comme ça, que j'évite de mettre au lave-vaisselle. Parce que j'aime pas trop, en fait, que ça soit au lave-vaisselle. Donc, on va commencer par... voilà, moi, je prends celle-là. Zéro Tesser au citron. J'ai la même pina colada, mais ça, il y a un peu de sucre dedans. Et j'ai l'original Solevita. Voilà. Mais ça, c'est un peu écœurant, je trouve. Donc, celui qui a envie d'en faire, il s'en prend un verre et puis c'est tout. Mais moi, j'aime bien celle-ci ou celle à l'ananas, je me dis, pour... voilà, c'est bien frais. C'est sans sucre. Je mets de l'eau froide et puis hop, ça va au frigo. Ça va au frigo. Avec la cruche que je vais mettre du jus d'orange dedans. Et la cruche que je vais mettre du lait et que je vais encore devoir crier sur mon chéri parce que je lui ai dit hier... oui, il ne dit déjà plus rien. Regardez la miss là qui est en training et qui a mis du chocolat par terre. Oui, vous là. Je vais donner une petite lingette pour faire ta bouche. Et tu vas ramasser le chocolat qui est au sol après. Hein. Tiens, fais ta petite lingette. Donc voilà, madame, elle est là. Avec sa tablette, elle a mis un petit jogging. Donc voilà, je viens chercher la bouteille de jus d'orange et voilà, je disais il pleure, mais c'est pas parce que c'est pas pleurer, c'est chouiner un petit peu. C'est pas comme si quand ils hurlent pour avoir faim ou qu'ils ont un problème, c'est vraiment chouiner. Il fait ça pour s'endormir. Avant on le prenait, on était de le cajoler, on était complètement là en train de se dire. J'ai encore débranché ça. On était là en train de se dire que qu'il avait un souci ou je ne sais quoi. Et en fait, pas du tout. Il avait rien du tout. C'est juste que qu'il était fatigué, qu'il doit s'endormir. Voilà, j'ai deux mains ici. Regardez ça. Voilà, les deux mains là et l'orange est là. C'est du linge Sharpie. Donc voilà. Donc là, au début, je vous dis, on galérait. On se disait, oh là là, qu'est-ce qu'il a? Il a un problème, etc. Donc on le prenait. Et comme on le prenait, ben, on lui redonnait de nouveau. Ben, voilà, donc il repleurait parce que ben, il voulait simplement s'endormir. Et donc du coup, mon chéri m'a dit une fois, c'est pas pleurer, il a pas de larmes, rien du tout, donc si tu le laisses un peu pleurer, ça devrait pas être si grave que ça. Donc on va laisser chouiner, il a chouiné comme il vient de chouiner maintenant, et il s'est endormi. Et depuis, quand on sait qu'il a bu, qu'il a mangé, on reconnaît en plus. Maintenant, avec il a 2 mois et demi, je reconnais facilement le chouinage. Donc voilà. Je vous disais que j'allais déjà devoir crier sur mon chéri, parce que le lait était plus bon ce matin, alors que normalement le lait, il tient 2 jours, la bouteille de lait, elle tient 2-3 jours dans cette cruche-ci. Mais en fait, comme je vous ai montré ce qu'on m'avait dit en organisation, vous avez un gros trou, un fin trou, et vous avez ici une partie, toutes les parties là,
et toute la partie ici qui est fermée pour éviter que le lait soit en contact avec l'air. Et donc protéger, c'est vraiment une carafe qui est faite pour le lait. Et vous avez un gros joint, enfin voilà. Et style petite cruche de la ferme, vous voyez. Et monsieur n'a pas encore tourné le bouton quand il a eu fini. Et donc du coup j'ai dû jeter une grosse partie. Je dois me racheter de nouveaux couteaux parce que les miens sont usagés. Donc du coup je vais devoir jeter du lait. Ça m'ennuie au plus haut point parce que je voulais faire de la mousse de lait. Et je n'ai pas su. Donc voilà, la fille qui a un grave problème dans sa vie quand même. Hein, d'accord. Donc voilà, j'ai remis des cartouches et vous voyez, hop, il suffit de le mettre tourner comme ça. Et le trou de la cruche est fermé, bien jointé. Et alors les deux autres trous sont là, mais sur les côtés, donc il n'y a pas de contact avec l'air. Comment expliquer ça, mec? Vous me dites, si vous avez une idée, comment je peux expliquer ce truc à mon chéri? Je sais pas. Donc voilà, sur le lait, du jus d'orange, on a des grands consommateurs de jus d'orange, et les enfants ont apprécié le jus de pomme. Je ne savais pas qu'ils aimaient bien le jus de pomme, les gosses. Donc du coup, j'en reprendrai. Là, c'est l'eau avec la grenadine sans sucre. Voilà, voilà, je dois remettre du CCML. Je dois jeter, il reste plus que le de gâteau, je vais le jeter. Et là, tu vois, c'est toutes les pommes et les poires. Je vais faire une grosse compote et il reste voilà, les chipolatas d'hier pour ce soir. Donc voilà, voilà. Et alors, on m'a parlé des œufs. On m'a demandé si je prenais de temps en temps des œufs plein air. Et bien sûr que je prends des œufs plein air puisque le collègue de mon chéri, pendant une grosse partie de l'année, vend ses œufs du poulailler. Et on en achète. Sauf que là, c'est plus... Enfin, les poupoules, elles pondent plus dans les poulaillers, dans leur poulailler à eux pour l'instant. Les poules, elles pondent plus. Elles sont en repos. Donc du coup, je vais vous déposer là. Donc du coup, j'achète des œufs au magasin, mais ce sont les œufs que j'ai achetés. Il faut que je vérifie que je l'envoie là, parce qu'on parlait de ça. Mais on me dit que j'achète jamais les œufs plein air, mais c'est des œufs plein air, madame. Parce que vous me posez la question en dessous du retour de course, c'est des œufs plein air. Voilà, il est marqué dessus. Donc je le montrerai au prochain retour de course pour qu'elle ait sa réponse, parce qu'elle ne vient que sur les retours de course. Mais ce sont des œufs plein air qui viennent de Belgique, de chez nous, de notre pays. Donc voilà, donc je vois pas ce que j'avais fait de mal avec mes œufs. J'ai pas compris. Donc voilà, mais donc quand les poules du collègue de mon chéri ne pondent plus parce que c'est un poulailler familial, il y a des moments où elles arrêtent de pondre, j'achète ceux-ci. Voilà, plein air. Et quand ils pondent, ben c'est lui qui me vend les œufs. Alors à ce moment-là, quand elle recommence, quand elle recommence à pondre, mon chéri part à la centrale avec, voilà, avec la boîte ici. Avec cette boîte-ci qui est traviole parce qu'il y a 2 œufs de l'autre côté et pas de l'autre. Donc ils sont, voilà, j'ai rééquilibré la boîte. Voilà, il part à la centrale directement avec cette boîte-ci parce que comme ça, il met directement mes œufs dedans avec son collègue. Ils sont mignons hein, tous les deux à mettre des œufs dans une petite boîte. Vous imaginez pas, 1,89 m, 90 kg et ils mettent des œufs dans une petite boîte avec une poignée. Voilà. Donc elle est bien, en fait, elle se ferme, elle se clipse complètement. Il a rempli, moi j'en monte souvent 12, il me remplit mes 12 œufs, et puis après on vient et on met directement la petite boîte dans le frigo. Mais sinon quand il ne vend pas, eh ben, je vais chez Lidl et je prends du plein air. Voilà, j'ai rechargé les petites boîtes et les petites cruches. Donc j'ai pas trop compris pourquoi est-ce qu'elle me disait ça. Vous me prenez des œufs plein air, ben c'est des œufs plein air que quand. Alors du coup j'étais mal parce que j'ai dit je vais aller vérifier parce que comme je vous avais dit dans le retour de course, ceux qui ont suivi le retour de course, c'est chiant. Ceux qui ont suivi mon retour de course, vous avez sûrement vu que je vous avais dit que je n'allais pas être au Lidl habituel, puisque la fille qui raconte ce live, je vous jure ici, puisque le Lidl de Marville était rempli à ras-bord en fait, donc pour le truc Covid, il restait trois caddies et il y avait une personne de Lidl qui était dehors, à mon avis, qui disait que c'était terminé, que c'était terminé, qu'on ne pouvait plus
rentrer dans le Lidl. Donc du coup, moi j'étais en mode stress panique parce que je dis à mon chéri, moi il faut que je fasse des courses. Et puis mon chéri me dit, ben, je dois aller à mon magasin dans la ville d'à côté. Je dois aller dans un magasin d'informatique parce qu'il a un magasin d'informatique tenu par un de ses potes qui nous fait des prix assez sympathiques. Par exemple, il est brasseur à la base. Quoi? Tiens, garde, c'est pas un loup? Mets ton chocolat là-dedans et ramasse l'autre petit chocolat avec la lingette. Hop, je vais calmer ton frère. Et donc du coup, il est brasseur et il fait avec l'école de ma fille, mais les gens qui sont placés. Donc, pas les enfants comme elle, hein. Mais avec l'école de ma fille, donc c'est des adultes porteurs d'handicap qui sont eux en complet. Donc ma fille n'est jamais en contact avec eux puisque c'est un hôpital qui se trouve juste à côté, d'où vient les repas d'ailleurs de ma fille. Et c'est des adultes qui sont porteurs d'handicap et qui sont placés parce que les familles ne savent plus s'en occuper. Et donc du coup il fait des bières traditionnelles, etc. Et nous chaque année, hop, coucou. Ouais, il n'a rien du tout, hein. Il n'est pas plus malheureux que ça, il râle, c'est tout. Donc du coup chaque année, hop, chaque année pour Noël et pour la fête des pères, je vais chercher chez lui des bières spéciales pour mon mari, pour mon papa, parce que mon mari lui boit pas. Mon mari ne boit pas. Je vais chercher des bières spéciales pour mon papa. Et là on lui a pris le calendrier de l'Avent avec donc 24 bières, chaque fois l'explication. Oh, là c'est un petit re. Et il y a, oh bah oui c'était le petit re. Ah oui, vous avez eu le re en direct, voilà. On l'excuserait, il a 2 mois et demi. Oui, on t'excusera. Dis pardon. Tu dis pardon? Pardon les filles, hein. J'avais un re de coincé. Pardon les filles. Pardon, j'avais un re de coincé. Je suis désolée. Bon, on reprend la discussion. On reprend la discussion. On reprend la discussion. Et donc, du coup, monsieur qui a perdu sa chaussette. Il n'arrête pas de la perdre. Angelina lui a déjà remis 3 fois sa chaussette. Et donc du coup j'ai pris le calendrier de l'Avent avec plein de 24 bières à chaque fois l'explication. Alors il reste, en fait mes parents sont divorcés mais mon papa vient chez ma maman 2-3 fois semaine pour voir si elle va bien, etc. Parce que ma maman vit toute seule et il habite pas loin. Et nous le week-end, le samedi on va le chercher et il vient souper avec nous, il boit un verre avec moi, mon frère, tout ça. Enfin, moi je bois pas non plus, donc voilà, je bois un martini avec lui, et voilà. Et du coup, on va laisser cette boîte-là chez ma maman, et quand il vient chez ma maman, mais il prend une bière spéciale. Maintenant, voilà, comme je dis, il arrivera peut-être au 31 décembre 2024, mais il est grand, je pense, donc ça va. Il supportera d'ouvrir sa dernière le 30 ou le 31 décembre. Donc voilà, et du coup, on a pris une bouteille d'une liqueur qu'il a fait lui-même à base de mandarine, je pense. Enfin, mon chéri a goûté sur place et c'était très bon. Et donc, il vend ça, en fait, dans le fond de son magasin. Et il vend aussi toutes des pièces d'ordinateur, etc. Et il fait de l'airsoft. Et du coup, mon mari devait aller là-bas. Et tout près de chez lui, en fait, il y a un Lidl, mais qui est en réparation. Donc, on était tout contents. Je me dis, ouais, génial, c'est vrai que lui, il est plus grand que le nôtre. Et il est en réparation. Mon frère me dit, ah, ben, je ne te l'ai pas dit que mon Lidl, puisque c'est dans la ville de mon frère, donc mon frère va faire ses courses là-bas. Je t'ai pas dit que le Lidl était en réparation. Je dis, non, je pensais à Lidl tout gros. Mais il est en train, qui dit, parce qu'il était déjà bien gros, déjà plus gros que le nôtre. Mais il l'engrandissent encore, en fait. Ils ont racheté encore, donc, enfin, soit bien. Et donc, du coup, je me dis, je me suis peut-être, tout ça pour une sorte d'affaire, attention, je me suis peut-être trompée parce que, ben voilà, c'était tout petit, hein, je veux dire, c'était vraiment 2 pièces ici. Et ils avaient mis 2-3 congélateurs, enfin, ils avaient mis ce qu'ils pouvaient pour continuer à tourner au minimum, le temps de faire les travaux. Et donc, du coup, je me suis trompée dans les œufs. Pourtant, je fais quand même super attention, vous le savez, au niveau des œufs et du poisson. J'essaie tout le temps de prendre MSC, de prendre, voilà, de prendre la pêche équitable, enfin, voilà. Et donc, du coup, je me dis, je me suis trompée. Et donc, je viens aller vérifier avec vous. Non, je me suis pas trompée. C'est bien des œufs en plein air. Donc, voilà. Tout ça pour vous parler des œufs en plein air. Vous n'en avez rien à foutre. Mais je comptais vous dire que c'était des œufs en plein air. Voilà. Eh ben oui, t'es fatigué. Mais faire dodo, après? Oui. Donc, voilà. Je viens de mettre ça chez lui. J'ai mis tourner une machine. J'ai fait ma salle de bain. J'ai mis du détol. J'ai vidé mon sèche-linge parce qu'il était le condensat. Enfin, le truc où on récupère l'eau, le bac de récupération était plein. J'ai donné à boire et à manger. Je vais le faire, Loulou. J'ai donné à boire et à manger au lapin. J'ai habillé Angie, ce qui est
pas facile. Ceux qui me suivent, vous savez que avec son handicap locomoteur, ça ne s'est pas marché et elle veut s'habiller toute seule. Oui, parce qu'elle va aux toilettes maintenant, et maintenant elle veut s'habiller toute seule. Donc, du coup, tu dois la tenir, elle tire avec ses deux mains comme elle peut, mettre sa petite culotte, son pantalon. C'est chouette de la voir devenir autonome, mais c'est fatigant. Parce que quand je m'occupe d'elle toute la journée, je la descends, je la monte les escaliers pour aller, tout ça. Donc c'est ça qu'on vous disait que je vais peut-être déménager pour avoir quelque chose. Attention à ton petit pied. Mais oui, parce que là, il y a ma table. Hein. Ne te cogne pas. Hein. Ne te cogne pas, petit peton. Et donc, du coup, si vous entendez des petits bruits, il est toujours sur moi et c'est lui que vous entendez. Parce qu'il est tout près du micro. Et donc, du coup, c'est ça qu'on vous disait que dans un an et demi, on pensera peut-être à déménager, mais dans un an, déjà, je commencerai à peut-être chercher, voilà, vers janvier, février, parce que le temps de remettre mon nom, de trouver quelque chose qui me convient. La maison ici est nickel. Franchement, j'espère trouver la même chose, mais un petit peu plus plat et avec une petite cour extérieure, ça serait pas mal. À voir, à découvrir dans le temps. L'année prochaine, on est en train de parler aussi pour les vacances de juillet-août, parce qu'on va partir en juillet-août en vacances. Et on reste en Belgique, parce que, je vous dis, avec un enfant porteur de handicap et bébé ici, qui n'aura pas encore un an, j'ai pas envie de m'aventurer dans un pays à côté. Donc, j'ai pas envie de passer une frontière, de me retrouver tout de suite à 8, 9 heures, 10 heures de route de chez nous. Ici, on va partir à 3 heures de chez nous, 4 heures de route. On va aller en Anvers. Je peux vous dire le nom de la ville parce que de manière c'est énorme Anvers, vous allez me dire. On va aller en Anvers se trouver un gîte, un gros gîte dans lequel on pourra placer tout le monde, dans lequel les enfants pourront jouer, crier, jouer aux jeux vidéo, faire du bruit sans déranger qui que ce soit. Et bébé pourra se réveiller, s'il se réveille la nuit ou quoi que ce soit, ben il n'y aura pas de souci. Et de là en fait on sera à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure du zoo d'Anvers. On sera à 1h, 1h10 de la mer du Nord. On sera à 1h, 1h10 du parc aux Pays-Bas, Efteling. Donc voilà, qu'on pourra faire des activités régulièrement tout en ayant un beau gros gîte où on peut cuisiner et on peut être cool parce que avec 5 enfants, c'est toujours mieux d'avoir une base où on peut être et où Angie peut se reposer, où on peut la laisser marcher avec sa tribune, etc. Donc voilà. Donc on est en train de parler de ça avec mon chéri, nos futures vacances. J'ai quand même hâte d'avoir, voilà, d'être à Noël. J'adore Noël, d'ailleurs je suis en train de regarder la vidéo de Baby Chou Family. Je regarde pas toutes les vidéos, enfin c'est rare quand j'en manque une, mais enfin bon, on n'en sort pas, elle sortait pas beaucoup pour l'instant, donc mais là elle vient d'en sortir une et elle a pris une déco de Noël rose, c'est juste terrible. C'est magnifique. Mais bon, j'étais chez Action, j'ai pas trouvé mon bonheur. Donc voilà, on verra. Hey, petit bonhomme. Tu regardes la lumière. Enfin, si vous vous demandez ce qu'il regarde par là, regarde ça. Voilà. Il regarde mon PC. En fait, mon PC est un PC avec des vitres et les ventilateurs et tout ça, toutes les machins tournent, donc et font de la lumière. Donc du coup, si vous vous demandez ce qu'il regarde, c'était mon ordinateur. Donc voilà. Donc du coup, ma maman est allée chez Zeman, qu'elle m'a dit, et elle a trouvé un petit pantalon en jeans pour mettre très léger, facile pour le bébé. Elle a trouvé des petites choses pour Angelina, qu'elle m'a dit. Donc voilà. Et on avait marre, maman était comme moi. On avait marre, elle a envie de sortir. Et donc du coup, elle est allée chez Zeman. Et je pense que je vais aller chez Zeman aussi. Pas cette semaine parce que c'est les vacances scolaires et j'ai tous les enfants. Donc voilà, même si je vous dis à ma maman, tu gardes les enfants. Ma maman gardera les enfants avec un bonheur absolu. Et franchement, il n'y a aucun souci pour ça. Elle gardera les enfants avec un bonheur absolu le temps que je vais faire ce que j'ai à faire. Mais voilà, on verra. Mais peut-être que oui, dans une semaine ou 15 jours, je mettrai les enfants à garder. Là, la deuxième chaussette maintenant. Bon, allez, peut-on à l'air? Regardez.
J'ai mes petons tout à l'heure. J'ai mes petons tout à l'heure. Donc voilà. Du coup aujourd'hui c'est journée cool. J'ai fait des activités pendant 3 jours avec Angie, avec Zoé. Enfin, donc là je me dis aujourd'hui s'il ne réclame pas c'est très bien. Donc elle n'a pas réclamé d'activité pour l'instant. Elle est là, cool, elle chipote avec ses lingettes, elle regarde ses petites vidéos. Et les 3 autres sont en haut en train de jouer à un jeu vidéo tous ensemble sur la même map, comme ils disent. Donc frères, sœurs et 2-3 amis des écoles qui sont en train de jouer. Oui. J'ai essayé ma robe pour Noël, super nickel. Je trouvais une paire de bas noirs, pas trop foncés, pas trop clairs, chez Bristol. Je suis très contente. Et donc voilà, il me restera juste à trouver une petite paire de chaussures noires pour ce jour-là. Donc là je vais boire... je vais boire un jus d'orange, je pense, bien frais. Oui. Et voilà. Voilà. Oui. Voilà. Ah. Regardez comment voulez-vous pas craquer. Et oui, c'est l'amoureux de ma vie, voilà. Oui, c'est l'amoureux de ma vie, voilà. Papa, il a dit, c'est Philippe. Compte plus qu'il a dit, papa. Oui, compte plus qu'il a dit. Il y a un nouvel homme dans la vie de maman. Il y a un nouvel homme dans ma vie. Oui. Quand tu vois la tête de Valentino. Je tourne. Alors, on ne dit pas de gros mots. Hein. Quoi? Je sens que tu vas mieux, soit. Non, j'ai sûrement mal un peu à la tête et à la gorge, mais ça va un peu mieux. Mais par contre, quand tu vois la tête de Valentino, tu sais quoi? Il a un peu énervé. Du coup, je lui ai fait un piège. D'accord. T'aurais dû voir sa tête, vraiment, il avait la tête. Donc du coup, je vais aller voir après des... Tu peux l'aider, Zoé? On va un peu voir ce qu'elle a. Zoé arrive. C'est rouge? Ah, on va la mettre chargée, Zoé, mais charger la tablette. Le chargeur est branché sur la table. Donc voilà, donc du coup, je vais essayer de trouver des décorations de Noël. Changer un petit peu. J'ai envie de changer le déco, j'ai envie de changer... On va changer les chambres des enfants, enfin on change tout pour l'instant. Je vais essayer de mettre ça. Ok, attends, j'arrive. Hop là. Dans son dodo. Oui, je chante, je chantais la couche culotte pour voir si ça allait. Je vais essayer de mettre ça à son dodo. Oui. Maman va boire un petit verre de jus d'orange. Regardez là les décorations de Baby Chou Family. Téléphoner à mon chéri à midi. Les enfants ont mangé, ont déjeuné tard. Je ne sais pas à quelle heure ils descendront manger. Parce que bah, ils mangent des petites tartines, ils sont une tartine eux-mêmes. Pourquoi ça s'est cassé? Pourquoi? Parce qu'à force de mettre la barre dessus, et voilà. Et moi je vais changer ce bébé parce qu'il pue. Ouais, tu pues, t'as fait caca à mon avis. Et il a fait caca. Voilà, donc du coup, je vais faire tout ça. Ça va? Ton frère qui a fait caca? Sur toi? Ben dans son hanche. Ils sont en caca, il me semble. Donc voilà, je vais faire tout ça. Et puis voilà, je vous reprends dans l'après-midi, mais je vais pas vous montrer le souper parce que bon, des fish sticks et des frites, c'est pas super intéressant un truc. Donc, on va se changer. Ouh, vous avez eu le bruit en prime. Bon, je vous abandonne. Bon, je vous reprends, il est 13h30. Bébé Angie est là, se repose. C'est pour ça qu'il fait sombre.
Elle a bien mangé. Elle a mangé une tartine de jambon fromage ou de fromage tout seul? De fromage. C'était une tartine de fromage? Oui, la poudre qui t'a posé. Oui. Et donc, qui s'entendait là aussi. Oui. Donc voilà. Alessandro s'enfant endormi. J'ai fait le sol. Et pour apporter la poudre. La caméra? Oui. Oui, je te la donnerai tantôt. Donc voilà, Alessandro est calme. Là, j'ai fait le sol. Voilà, j'ai fait le sol de la maison. J'ai passé un coup d'aspirateur partout. Par là aussi, voilà. J'ai remis la table. Les enfants viennent de dîner. Ils ont mangé des tartines au fromage, jambon, mayo, visiblement. J'ai rangé la table ici à langer du petit. J'ai déjà fermé une poubelle. J'ai prévu cette poubelle-là qui doit sortir aussi. J'ai sorti mes fish sticks pour ce soir. Et j'ai commencé la compote de pommes, mais il faut que je regarde parce que je pense que mon mixeur doit être quelque part là au-dessus. Et il est un peu haut pour moi, donc il faudra encore que je mixe ça. Donc voilà les enfants, j'ai remis du CCML. Hein. Donc voilà. Donc c'est tout bon, c'est tout bon, c'est tout bon. Au niveau du linge, ça diminue. Il reste mes carpettes de salle de bain à faire tourner. En parlant de la salle de bain, je viens de finir. Il y en a un qui est venu se laver les dents. C'est comme ça ici. Vous finissez et il y a quelqu'un qui se lave les dents 3 minutes après. Voilà. Hop. On fait le tour du propriétaire, c'est la fin de la journée. Mettre un peu de produit dans les WC. Oula, quelle discrétion. Ma fille est venue se laver, mais on n'a pas mis son truc à la lessive. Et on a perdu une de ses chaussures, je ne sais pas du tout où elles sont. Donc voilà. Du coup, j'ai mis un essuie parce que tous mes trucs sont à laver. Donc voilà. Et il me reste la douche ici à faire un petit coup pour que Angelina puisse se laver au soir. Et ce micro, vraiment je l'achète au nouveau parce que il se détache facilement et en fait il n'a plus. Ouh. Donc je disais, il se détache facilement et il n'a plus de détache. Donc voilà, j'ai rangé mes petits pots, tous mes produits ménagers sont là. Et ça c'est un pull que je viens de sortir de la machine et que je vais mettre sécher. En gros, comme ça parce que moi je ne mets pas mes pulls en laine dans le sèche-linge. Parce qu'après ils sont tout de suite... Voilà, ils sont tout de suite sans forme. Et comme c'est des pulls qui ont déjà des formes un peu précises, parce que je prends jamais des pulls normaux, vous voyez, avec des manches fort larges, très courts, avec des lacets. Enfin, moi, toujours un petit peu un goût bizarre pour tout ça. Il y a Alessandro qui se réveille. Donc voilà, j'ai réussi à faire tout le rangement de la maison. Ici en bas, coucou! Coucou mon boudaille! J'ai réussi aussi à descendre tout ce qui était en haut. Zoé a fait sa chambre. Moi hier j'avais brossé... Oui, tu vas prendre Sandra. J'avais brossé un petit coup la chambre d'Angelina et les enfants viennent de descendre. Enfin, Zoé a fait sa chambre et j'ai deux garçons qui devaient descendre leur linge sale. Voilà. Voilà, mon petit ramassis. Oh, qu'est-ce qu'il y a, mon petit ramassis. Oh, qu'est-ce qu'il a, mon petit ramassis. Voilà. Voilà. Maman est pas tout pour passer toi. Maman est pas tout pour passer toi. Oui, je suis là. Oui. Donc voilà. Donc ça s'organise tout doucement ici aussi. On a commencé à ranger les chaussures là dans le meuble noir. Par contre, il y a quelqu'un qui a cachoté dans le truc. Je sais pas c'est qui. Il faut que je range la suite. Et il faut qu'on regarde parce qu'en fait mon mari voulait monter la maison de Barbie qui est là dans l'escalier, sauf qu'elle passait pas. Donc il aimerait bien cisailler le balcon qui était tout cassé, qui ne servait à rien, pour la monter en haut. Sauf que moi j'étais hésitante parce que je lui dis, ça va encore faire du bordel.
en haut. Parce qu'elles vont tenter de monter des trucs là, des Barbie en haut. Et qu'on va se retrouver avec plein de jouets en haut. Alors qu'on essaie déjà de limiter un maximum les jouets. Mais c'est vrai que ça libérerait une place là aussi. Donc on en a pour parler pour l'instant, je ne sais pas du tout. Donc voilà, j'ai toujours ma grosse manne qui est là. J'ai pas encore terminé. Il faut encore que je continue le linge. Que je prépare là parce que c'est du repassage. Il faut que je fasse une machine, enfin une truc de repassage pour ma maman. Et sinon voilà. Du coup, il faut aussi que je regarde pour mes cheveux parce que je dois refaire une colo. Et moi je vais les recouper un tout petit peu moi-même. Normalement je l'ai déjà fait une fois. Donc voilà. Donc là je vais rentrer la tablette à Angelina parce qu'elle est en train de charger. Je vais prendre Alessandro pour lui donner son bibi parce qu'il est prêt. Et à mon avis il va commencer à avoir un petit peu faim cet enfant. Donc voilà pour l'histoire. Donc moi je vous abandonne parce que franchement je vais pas vous laisser jusqu'au souper. C'est des fish sticks et des frites, c'est super intéressant. Donc voilà. Et la compote, je l'ai mis comme tout le monde, des pommes, des poires, de l'eau, du sucre et un peu de cannelle. Rien d'exceptionnel. Donc oui, il est tout calme tout près de toi. Donc voilà. Donc du coup, je ne suis pas loin, rassurez-vous. Je suis tout proche, j'ai ma chaise à roulettes, je cours, je vole, regardez, hop. Je cours, je vole, je suis tout près des bébés. Coucou. Donc voilà. Du coup, je vais continuer ce petit rangement. J'ai déjà rangé la petite cuisine derrière, elle est déjà plus propre. On a fait le petit coin ici pour le tableau. Et hop, on a le petit magasin qui est là. Donc voilà. Oui. Donc voilà, une petite journée super cool, super calme. J'ai fait ce que j'avais à faire, je trouve que ce n'est pas mal du tout. Sachant que je passe la nuit toutes les 3 heures pour monsieur et que je suis toute seule avec les 5 enfants, dont mon Jeep qui, comme vous le savez, ne sait pas marcher. Donc il faut la porter pour tout boire, ça va être l'heure du bibi. Donc voilà, donc je vous abandonne sur ça parce que sinon bébé va commencer à hurler. Je vais prendre le bébé, lui donner son bibi, donner la tablette à... Mais je vais le faire parce que là il est pas bien. Donc voilà. Donc je disais, il se détache facilement et il n'a plus de détache. Donc voilà, j'ai rangé mes petits pots, tous mes produits ménagers sont là. Et ça c'est un pull que je viens de sortir de la machine et que je vais mettre sécher. En gros, comme ça parce que moi je ne mets pas mes pulls en laine dans le sèche-linge. Parce qu'après ils sont tout de suite... Voilà, ils sont tout de suite sans forme, mais comme c'est des pulls qui ont déjà des formes un peu précises, parce que je prends jamais des pulls normaux, vous voyez, avec des manches fort larges, très courts, avec des lacets. Toujours un petit peu un goût bizarre pour tout ça. Il y a Alessandro qui se réveille. Donc voilà, j'ai réussi à faire tout le rangement de la maison. Ici en bas, coucou. Coucou mon boudaille. J'ai réussi aussi à descendre tout ce qui était en haut. Zoé a fait sa chambre. Moi hier j'avais brossé... Oui, tu vas prendre Alessandro. J'avais brossé un petit coup la chambre d'Angelina. Et les enfants viennent de descendre. Enfin, Zoé a fait sa chambre. Et j'ai 2 garçons qui devaient descendre leur linge sale. Voilà. Voilà, mon petit ramassis. Oh, qu'est-ce qu'il y a, mon petit ramassis. Oh, qu'est-ce qu'il a, mon petit ramassis. Voilà. Voilà. Maman est pas pour passer toi. Maman est pas pour passer toi. Oui, je suis là. Oui. Donc voilà, donc ça s'organise tout doucement ici aussi. On a commencé à ranger les chaussures là dans le meuble noir. Par contre, il y a quelqu'un qui a sauté dans le truc, je sais pas c'est qui, il faut que je range la suite. Et il faut qu'on regarde, parce qu'en fait mon mari voulait monter la maison de Barbie qui est là dans l'escalier, sauf qu'elle passait pas, donc il aimerait bien cisailler le balcon qui était tout cassé, qui ne servait à rien, pour la monter en haut. Sauf que moi j'étais hésitante, parce que je lui dis, ça va encore faire du bordel.
en haut. Parce qu'elles vont tenter de monter des trucs là, des Barbies en haut. Et qu'on va se retrouver avec plein de jouets en haut. Alors qu'on essaie déjà de limiter un maximum les jouets. Mais c'est vrai que ça libérerait une place là aussi. Donc on en a pour parler pour l'instant, je ne sais pas du tout. Donc voilà, j'ai toujours ma grosse manne qui est là. Je n'ai pas encore terminé. Il faut encore que je continue le linge. Que je prépare là parce que c'est du repassage. Il faut que je fasse une machine, enfin une truc de repassage pour ma maman. Et sinon voilà. Du coup, il faut aussi que je regarde pour mes cheveux parce que je dois refaire une colo. Et moi je vais les recouper un tout petit peu moi-même. Normalement je l'ai déjà fait une fois. Donc voilà. Donc là je vais rentrer la tablette à Angelina parce qu'elle est en train de charger. Je vais prendre Alessandro pour lui donner son bibi parce qu'il est prêt. Et à mon avis il va commencer à avoir un petit peu faim cet enfant. Donc voilà pour l'histoire. Donc moi je vous abandonne parce que franchement je vais pas vous laisser jusqu'au souper. C'est des fish sticks et des frites, c'est super intéressant. Donc voilà. Et la compote je l'ai mis comme tout le monde, des pommes, des poires, de l'eau, du sucre et un peu de cannelle. Rien d'exceptionnel. Donc oui, il est tout calme tout près de toi. Donc voilà. Donc du coup je ne suis pas loin, rassurez-vous. Je suis tout proche, j'ai ma chaise à roulettes, je cours, je vole, regardez, hop. Je cours, je vole, je suis tout près des bébés. Coucou. Donc voilà. Du coup, je vais continuer ce petit rangement. J'ai déjà rangé la petite cuisine derrière, elle est déjà plus propre. On a fait le petit coin ici pour le tableau. Et hop, on a le petit magasin qui est là. Donc voilà. Oui. Donc voilà, une petite journée super cool, super calme. J'ai fait ce que j'avais à faire, je trouve que ce n'est pas mal du tout. Sachant que je passe des nuits toutes les 3 heures pour monsieur et que je suis toute seule avec les 5 enfants, dont mon Jeep qui, comme vous le savez, ne sait pas marcher. Donc il faut la porter pour tout. Ouais, ça va être l'heure du bibi. Donc voilà, donc je vous abandonne sur ça parce que sinon bébé va commencer à hurler. Je vais prendre le bébé, lui donner son bibi, donner la tablette à... Mais je vais le faire parce que là il n'est pas bien. Donc voilà. Bye bye.